entrer dans les plaintes internet qui circulent. Sur Facebook, maman, nous sommes allez chez notre avocat. Madame le juge, s'il vous plaît. Nous Oui. sommes allés chez notre avocat et nous sommes allés chez notre avocat pour mettre en cabale les Facebook man les plus pauvres. sur Facebook. On en vient. On en vient, Madame. Est-ce que Aya Robert est assise? Aya Robert vient de me dire qu'elle est assise. Prisonnière numéro 1, assieds-toi. Est-ce que Sylvia est assise? Prisonnière d'office numéro 2. Voilà. Il y en a tellement plusieurs de prisonnières que j'ose citer. Vous convenez avec moi? Oui, Madame le juge. Et où sont les lunettes? Les lunettes sont là. Oh, d'accord, d'accord. Quand c'est pour lire les noms, tu me rappelles. Ok, je mets les ok, lunettes. Madame. Ok. Que depuis un certain temps, Oui. nous faisons objet de plusieurs plaintes sur la toile. Exactement. Que dirais-je? De plusieurs cabaleuses. Exactement, Madame. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage ivoirien, c'est des tolards, c'est des prisonnières. Applaudissez. Vous savez, je suis un juge du peuple. Donc je ne dois pas avoir les mots de Molière. Je m'exprime comme les pauvres, là, les misérables Molière. On peut être pauvre en langue. Moi, je suis pauvre en langue. Voilà. Tu es très pauvre en langue, mais Le très chinois. riche dans le compte en banque. C'est de ça Ok, qu'il s'agit. oui. Voilà. Donc, j'ai eu état de plusieurs plaintes sur les réseaux sociaux. Exactement, Madame. Tu dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, oui? Point oui, point non, il y a des plaintes. Atteignons les 5000 connectés, s'il vous plaît. On a 4700 connectés. Partagez Il y les a lunettes. assez de plaintes. Vous savez que les réseaux sociaux sont criblés. Mais des soldats En Ryan, tout cas, actuellement, Aya Robert, mettez les cœurs. des personnes qui n'ont pas la langue. Je m'exprime, s'il vous plaît. Dans les poches. Dans les poches, comme le Loboté qui a une sale gueule. Oui, Madame. Bon, elle aussi, elle doit faire la prison. Oui, Bon, oui. la prison, l'a loupé une fois, ça ne doit pas la louper la deuxième fois. Mais je refuse ça au nom de Oui, Jésus. mais je refuse ça. Nous, c'est une prison à ciel ouvert. Voilà. Il y a plusieurs sortes de prisons. Ouais, exactement, Madame. Je me réveille depuis avant-hier. Oui. On me dit, Lolo Beauté, il y a une plainte. Je dis, ah bon? On dit, mais oui! Depuis que tu es venu en Europe, on ne te voit plus trop. Je dis, mais c'est les affaires. Vous savez, quand je voyage, je suis maman a 2 avions, maman a business. Quand je voyage, c'est pour les affaires. Il faut que je voie mes comptables, je vois mes avocats. Parce que je suis une structure, je suis présidente d'une société officielle ici en France. D'où avec des avocats et des comptables dans le 8e, s'il vous plaît. Exactement, Qui ne va madame. pas au 8e, qui veut. Ça, c'est vrai. Donc, je me suis réveillée, on me dit, non, ta petite chérie, il est en prison. Il paraît que on a déposé une plainte officielle sur les réseaux sociaux que Aya et Sylvia, maman a 42 ans, elles iront en prison. Il dit, ah bon? On l'appelle désormais Sylvia la beauté. Non, Sylvia la beauté. Voilà, Excuse-moi, précise. Sylvia. Pas c'est le général qui a dit 42 ans. Mais on s'en fout. Moi, on m'appelle Lolo Bleu Beauté. Guénon, j'accepte. On accepte le nom. Mais celui qui prononce Lolo Beauté Guénon, je suis plus belle qu'elle. Oh. Donc, il faut accepter, ma chérie. Et plus riche Les qu'elle. réseaux sociaux nous rendent belles. Dis amen. Amen. Oh, attendez que j'arrange ma coiffure. Oui, arrange la coiffure Ça m'a de la coûté boule, au moins 1 million cette coiffure-là. Je Exactement. l'arrange. Vous savez, c'est le genre de coiffure, tu peux mourir avec. Ah oui, il me vend cher. On me dit, il y a des plaintes. Je dis, mais attends, comment ça, il y a des plaintes? On dit, une plainte au Google. Je dis, attendez, oh, c'est moi qui m'amuse ou bien c'est quoi? C'est une plainte Google. C'est quoi vous appelez plainte Google? On dit, ah, il faut aller sur page de Quadio. Il y a des choses qui se passent là-bas. J'ai dit, attends, il y a mon nom, mais il n'y a pas mon nom. Parce qu'il y a longtemps que je suis froide là. On doit me réchauffer là. Il faut un adversaire à la taille de la fronteuse. Mais ma Djadja, personne n'est à votre taille. C'est Mais ça. merde, arrêtez de m'appeler. Mettez les cœurs. Vous savez que ce groupe-là, ils ont un clan. Ils viennent mettre les têtes de mort, ils viennent signaler notre direct. Je n'ai pas Mettez encore parlé. les cœurs, les Mettez les logos. cœurs, sécurisez mon Mettez direct. les cœurs, les amis de Mettez les cœurs. On a 5000 personnes. Mettez les Mettez les cœurs, cœurs. partagez. Sinon, ils ne vont pas me laisser parler parce qu'ils savent qu'il y a des plaintes contre eux que je vais vous montrer. Comment on porte une plainte officielle? Je vais vous montrer. Il y a détruire tout ce que vous avez construit.
Parce qu'on m'appelle Lolo Beauté, la Dja des réseaux sociaux. C'est ça qui J'ai s'agit. détruit, maman, les pafloteuses des réseaux sociaux. Je suis là pour vous. Je dis, mais attends, le perroquet. Oui. Il n'y a pas mon nom quelque part là. Parce que moi, je ne paye plus d'avocat. Maman, je suis abonné à un cabinet d'avocats. Je les paye sans qu'il y ait de problème sur moi. Exactement. Et pourquoi je dois payer un cabinet aussi cher? Parce que vous savez, je détiens une entreprise. Oui, je sais que je me répète, mais je me répète aussi pour les jaloux. Quand c'est bon, Et répète-toi, quand tu as une société, tu as le droit d'avoir un abonnement d'un avocat, vu que je suis la présidente. Donc, je représente ma société. Exactement. Donc, tout ce qui me touche ma société. Je suis allée prendre un abonnement, donc je veux que l'avocat travaille. Je veux que le cabinet travaille un peu, quoi. Donc, j'étais là, on me dit, il y a des plaintes. Je dis, ah bon? C'est là maintenant où il y a de montrer ma force de frappe en France ici. On me dit, non, écoute, Lolo Beauté, on connaît un bagage qui est lourd, hein? On connaît un bagage qui est lourd, mais pour ça, je te claque le bisou. C'est clair, Ah madame. là, tu as vu le danger venir de loin. Vraiment. Tu as évité même le nom Makoso Louise, parce que c'est mon nom. On a évité même le nom Makoso Louise. J'ai dit, ah tiens, elle n'est pas aussi bête qu'elle en a l'air. Ah oui, je connais un bagage qui est lourd. Exactement. J'ai dit, mais quels sont les protagonistes qui iront en tôle? On dit, ta petite Non, ma sœur. bébé, qui iront devant le juge. Non, on dit en tôle pour Voilà. les donner plus de saveur. Ok. Je dis, mais qui ira en tôle? On dit, oui. Il y a Robert. Ma petite soeur bien-aimée. Ma petite soeur bien-aimée. On dit, il y a Sylvia qui a déjà pris la poutre La d'escampette. destruction. J'ai dit, ah bon? On a cité le nom de Sylvia. On a cité le nom d'Aya Robert. Mais c'est quel genre de plainte? Parce que je connais plusieurs plaintes. Je vais jeter un coup d'œil. Je vois une assignation. Une assignation. Mais aller à l'école, c'est bon, hein? Ah bon? Vous savez, nous, on n'a pas fait les grandes études, mais on paye Effectivement. des gens pour réfléchir pour nous. Ah, ça c'est bon. Madame. Ah oui, je vous dis, ne faites pas trop de longues études, parce que moi, j'ai pas eu cette chance de faire des grandes études, Exactement. mais je paye des gens pour réfléchir pour moi. C'est vraiment- Applaudissez. Je me suis saisie de cette plainte au Google. Exactement. Je dis, ah bon, j'ai lu. Mais dis donc. C'est quel cabinet d'avocats, mais qui rédige une plainte, mais avec plein de fautes. Un peu d'eau, s'il te plaît. Non, le Mais- CBD. Le CBD. Mais un peu encore, mais un peu le CBD. Le CBD. J'ai regardé, je ne suis pas là à l'école, Le mais CBD. j'ai eu à rectifier, mais de ces tas de fautes. En tant qu'un avocat, c'est un littéraire, c'est un écrivain. Mais partagez-moi le truc. Avec plein de fautes à l'appui. Bon. Ah bon? Je dis, mais c'est quel genre d'avocat ça? Ça, c'est déjà un. Avocat Mbrakata. Deux, on lui octroie le bénéfice du tout. D'accord. C'est un bon avocat, mais D'accord. qui n'a pas fait la littérature. D'accord, Ah oui, d'accord. ça existe, hein, les avocats qui n'ont pas fait la littérature. Avec plein de fautes. Je dis, mais attends, mais en face, la plaignante, c'est maman n'a la luxe, c'est maman n'a parole soutenue. Elle n'a pas vu ces petites fautes-là qui traînaient un peu sur sa page. Parce que moi, ça me démangeait. En tant qu'un avocat professionnel en Paris, mais ça me démangeait ces petites fautes littéraires que j'ai vues. Ah, Lolo, tu n'es pas la seule à être conne sur les réseaux sociaux. Il y a des avocats plus cons que toi. J'ai dit, ah, ça c'est un bon, on l'octroie. Je regarde. Vous savez, la France est un pays de droit. Exactement. Là où on parle de droit, c'est la France. Exactement. Ici, oui, regarde ma bouche, une très belle bouche. Au passage, je te claque le bisou. Je vous claque. Je suis plus belle que vous, en fait, c'est ça qui vous effraie. Ah oui, bientôt, Biscuit de mer va aller faire chirurgie de la bouche. Regardez bien la bouche de Biscuit de mer. Dès qu'elle change sa bouche, je porte plainte contre elle. Elle aussi, il y a sa plainte avec. Comment vous ne savez pas? Oui. Ah Mais oui. la plainte a été, puisqu'elle a dit qu'elle allait nous inviter au Cameroun. Comme elle vient nous inviter. Donc, Voilà. mais il faut que j'annonce que j'avais porté une plainte. Donc, voilà. Car à quel sujet? Voilà, donc la plainte a été retirée. Ah oui, mais sinon que je vais retirer la plainte demain parce qu'elle a bien parlé. Voilà. Sinon, elle avait aussi une plainte. Ah oui. Donc, contre non-invitation au Cameroun. Je dis, bah attendez. Ici en France, peut-être que c'est moi qui suis un peu conne, mais est-ce que les week-ends, là, les dimanches. administrations travaillent? Ah, c'est bizarre ça. Est-ce que les samedis et les dimanches, une administration travaille? Mais c'est bizarre ça. Peut-être que la culotte a été descendue là-bas, on ne sait pas. Hein.
Mais c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Tu sais que toi-même, les gens sont en train de casser les papous sur toi. Eh. De faux usage de faux. C'est Sylvia qui a dit. Maintenant, quand on parle, il faut dire qui a dit, c'est Sylvia. Mais toi, tu veux faire quelque chose de fort, quelque chose de lourd, quelque chose d'authentique. Tu viens nous mettre une plainte de dimanche. Bon, peut-être que, attendez, je vais voir les messages. Tu lis les messages. Est-ce qu'en France, ici, il y a des cabinets d'avocats qui sont ouverts les week-ends, les jours fériés ou les samedis et dimanches? Parce que oui, hein, avec Quadjo, on s'attend à tout. Ah oui. Tu sais, on veut bien t'aimer, on veut bien te défendre, on veut bien couvrir tes arrières. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'en France, ici, il y a des administrations qui sont ouvertes les dimanches? Un dimanche. Le dimanche, le jour du Seigneur. Alléluia. Un dimanche. Alléluia. Un dimanche. Alléluia. Un dimanche. Alléluia. Un L'avocat est devenu prêtre. On t'a fait ça à Dama. Attendez, ou bien c'est moi qui me... Mais je ne suis pas allé trop à l'heure à l'école. Est-ce qu'il y a des avocats qui ouvrent les dimanches? Mais bon, ça aussi, on te l'octroie. J'ai dit, Aya Robert, il y a plainte. Ok. Je vais regarder la plainte. Je lis la plainte. Une fois. Je lis la plainte. 2 fois. Je lis la plainte. 3 fois. Mais les fautes, on n'en parle pas. La première ligne, laisse tomber. Et truffé. Plein de fautes. Et truffé. Je regarde encore, je vois huissier. Je dis, ah, attends. Je regarde encore, je vois même que ça a été pris même si un site internet, bon, on lui envoyait, bon, on peut dire ça comme ça, hein, sans cacher. Madjadja augmente le volume. Une plainte sans cacher. Même à la police, on met le cachet. Ils ont toujours le cachet. Sans cacher. Vous savez, une assignation, ce que ça veut dire, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le droit, vous savez, quand tu as des problèmes avec une personne sur les réseaux sociaux, il faut être sûr que tu n'as rien à te reprocher. Au fait, arrêtez d'être analphabète et être con jusqu'à la fin de votre jour. Je ne dis pas que la plainte, elle est fausse. Non. Mais je vous explique certaines procédures. Parce que mon volume, il est fort. Quand tu as un problème avec une personne, soit tu peux aller, excusez-moi, c'est qu'on m'attaque, mais je vais retourner l'attaque parce que mes yeux me font mal. Je vais vous expliquer beaucoup de choses avec les preuves à l'appui. C'est devenu Sylvia. Ah, Madjadja, on pose des questions. On dit finalement, tu as dit que tu allais voir ton avocat pour porter les plaintes, mais les plaintes... Mais les plaintes sont là. Sont quoi? Sont quoi? Sont pour qui exactement? Non, ne vous pressez pas, vous aurez les noms. Vous aurez les noms tout à l'heure. Même mes enfants ont porté plainte. Ma société a porté plainte. Oui, oui. Je vais mettre toutes les protagonistes de Facebook au Newf parce que j'ai les moyens de ça. En tout cas, et tu as les preuves. Moi, je ne pleure pas pour dire j'ai payé 4 000 €. J'ai un abonnement. Je leur dis, je leur donne des ordres et ils exécutent. En fait, est-ce que vous comprenez un peu le level? Est-ce que vous comprenez un peu le level? En fait, j'ai un abonnement auprès d'un cabinet d'avocats. Exactement. Ils sont payés chaque mois. Même si je lâche et que ma soeur dit que mon caca sent, je porte plainte contre elle. En tout cas. C'est le travail de suivre ce que je dis. En fait, je leur donne des ordres. Exactement. Je n'ai pas peur de dire non, ils vont me dire de payer trop. Je paye, ma société paye chaque fin du mois. Donc j'ai le droit de porter plainte quand je veux, comment je veux. Même vous qui commentez, tu dis ma longue bouche, je porte plainte contre toi. Fais les captures d'écran. Je vais porter plainte aussi. J'ai fait les captures d'écran. Oui. J'ai fait les captures d'écran. Ils sont là pour ça. J'ai fait les captures Et d'écran. dans le contrat, tout ce que j'ai dit, ils le font. Donc, on ne joue pas dans la même cour. Oui, c'est exactement. Donc, dis au beau des beaux, n'a qu'à bien attacher sa ceinture de sécurité. Peter Pan. Attache bien ta ceinture de sécurité. Peter Pan. Attache bien ta ceinture de sécurité. Peter Pan. Attache bien ta ceinture de sécurité. Peter Pan, Pan. Pour la police a pris du temps. Mon avocat dit, donne-moi ça. Souvent, tu portes plainte à la police. Ça met un peu de temps. Mais quand ton avocat s'est saisi de ça, là, c'est fini. C'est-à-dire,
Vous n'essayez pas dans quoi. C'est-à-dire, moi, je suis comme une joueuse de dames. Je fais pas. Comme vous voulez qu'on se met au nouf, on se porte les plaintes, on se portera des plaintes. Mais moi, là où je suis assise, je ne paye pas d'avocat. Je suis déjà sécurisée. En tout cas. Voilà, donc je vous annonce, et vous le savez ça. Ah oui, je n'ai pas dit que j'ai porté plainte contre quelqu'un. Voilà, rassurez-vous, tombez tranquille d'abord. Pour le moment. De toutes les personnes à qui il a déjà porté plainte. Il y a plusieurs manières de porter plainte. Soit tu vas à la police. Exactement. Comme je l'ai fait là, à Courbevoie, comme vous voyez là. Ça, c'est à Courbevoie que j'ai porté plainte, vous voyez là. Faites capture d'écran. Tu vas à la police et tu dis, je suis venu porter plainte. La plainte est différente de main courante. Tu dis, je suis venu porter plainte. Tu portes ta plainte. Tu as le numéro du PV. Tu vas t'asseoir. Tu attends ce qu'on t'appelle. Exactement. Si ça tarde et que ta bénédiction n'arrive pas, tu mets ton avocat dessus. Il y a une seule chose qui trouble ici en France. C'est un bon avocat juif, s'il vous plaît. J'ai un avocat juif. Je ne prends pas n'importe quel avocat, s'il vous plaît. Exactement. Juif. Donc j'étais là, on me dit, il y a eu des plaintes. J'ai dit, mais qui a porté plainte contre qui? Qui a osé porter plainte? Parce que j'ai regardé. Je dis, mais attends. On dit Aya Robert. J'ai dit, mais attends. Quand on regarde sur la toile, Aya Robert a travaillé pendant combien de mois pour qui? Pour Miss Kwadjo. Question. Ton employé. Question. Où vous avez échangé. Où elle a combattu. Vous savez, ces abonnés viendront vous distraire pour dire que tu dis rien de bon, mais ils sont connectés, les vieux augmentent. Vous êtes là. Vous êtes maudits à m'écouter qu'à la fin. Parce que c'est moi la star actuellement. C'est moi mon volume qui est fort sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme pour moi actuellement sur les réseaux sociaux. Partagez-moi le direct, je suis constante. Oui. La bouche de Sylvia vous a traumatisé quand vous êtes allé porter plainte un dimanche. On peut porter plainte contre son ex-soldat comme ça? J'ai regardé, j'ai dit attends. Aya Robert travaillait pour qui sur les réseaux sociaux? Kwadjo. Mais c'est pour Kwadjo. Aya, c'est-à-dire tu nourris un lionceau. Tu nourris un lionceau. Va faire ceci, va faire cela, va faire ceci. Même à savoir, mais si Aya même ne m'a jamais donné ordre là-bas pour que Aya vienne m'attaquer. Aya, ils lui ont donné ordre. Mais ce n'est pas encore sorti. Le problème de ma petite chérie, elle aime garder secret jusqu'à la dernière ligne. Ma chérie, j'ai un abonnement d'avocat. Hein. Viens me dire tout ce qu'ils t'ont dit et compléter le dossier. On dit contre Aya Robert pour dénigrement. Le dénigrement. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Mais ma très chère Kwadjo, c'est pas toi ici qui rentre en Snap. Votre sorcellerie se passe sur Snap. Mais les mamans snappeuses qui partaient envoyer Aya pour aller attaquer les gens, pour aller casser les papos. Mais on a entendu ta voix ici. Ah, on a entendu des... C'est toi qui envoyais Aya. En ce moment, elle était lionceau. Tu lui as donné du lait, maintenant elle veut manger la chair. Et comme tu as beaucoup de chair, mais laisse-la croquer la partie des murs de Berlin. C'est clair. Elle veut sucer ça. Mais donne, l'enfant n'est plus habitué au biberon. L'enfant veut têter les nichons naturels. Mais enlève un nichon et puis balance ça là-bas. Tu en as deux. Un pour Aya Robert et l'autre pour Sylvia. Elles vont têter. C'est aussi gros. On ne peut pas encourager des personnes à aller attaquer d'autres personnes. Mais lorsque, c'est-à-dire quand on a un couteau qu'on est en train de faire la cuisine, quand tu découpes tes épices, c'est doux. Mais quand le couteau te blesse, le premier réflexe, c'est quoi? Tu jettes le couteau. Mais après, tu sais que tu as besoin du couteau pour retravailler. Tu vas encore aller chercher le couteau. C'est clair. En revenons-en. Pour ceux qui disent que oui, Lolo Beauté, tu es bipolaire. Quelqu'un qui est bipolaire ne peut pas diriger une société qui est constante jusqu'à présent. Je suis tout à fait d'accord. Ça, je vous l'octroie. Je suis tout à fait d'accord. Quand quelque chose est bon, je viens dire que c'est bon. Quand le paflotage est trop, je viens dire que tu mens, ma chérie. Arrête de mentir. Arrête de pafloter. Tu mens. On doit t'appeler Kwadjo, la menteuse pro internationale. Pro mars au 15. On peut mentir comme ça. On me dit, bon, Aya, c'est son habitude de clasher les gens. On sera soulever la présidente du fan club. Sylvia, la belle. Avec Sylvia encore, même problème. Cassement de papo.
Mais c'est sur la voix c'est sur le snap de Sylvia qu'on a entendu ta voix. Nous tous savons que tu as deux voix. Tu as la voix sur les réseaux sociaux et tu as la voix quand tu viens envoyer des gens pour aller faire ton combat. Oui, non, ne mets pas. Cache vite, envoie le quadio. Cache vite, envoie le quadio. Enlève vite le quadio. Enlève le quadio, c'est ta On peut voix. enlever le quadio comme ça, vite. On peut dissocier le quadio de sa personnalité. Mais quand je me pose la question, mais en fait, tu es une méga star. Mais une méga star de quoi? Le mensonge nous dépasse, donc on cherche à comprendre. Soit c'est quadio ou soit c'est l'autre. Bon, tu t'appelles comment au finish? C'est bizarre, cette histoire. C'est lourd. On a entendu toi-même étant en train de dire, va chercher un rendez-vous à la préfecture pour moi. La personne a ton nom. La personne en train de casser tes papos, mais avec des preuves. C'est pas du On en a vu une carte bancaire qui ne t'appartient pas, mais qui sait à payer tes factures chez toi à la maison. On attend encore une autre voix qui dit, tu peux pas me prêter 200 €, mais on t'entend, c'est ta voix. Oui ou non? Oui. On veut comprendre. C'est trop facile de se jeter à la fenêtre pour dire, je suis allé prendre un avocat. Mais défends-toi. Tu t'es défendu sur compte Evidero. Quand on parle de diffamation, ah oui, tu es une grande diffameuse. On fait comme ça, on dit, non? Oui. Ah oui. Tu es une grande diffameuse. Exactement, ma Dja Dja. Parce qu'avec Evidero, tu en as fait pire. Ah oui. Diffamer cette vie jusqu'à rentrer dans sa vie de couple. C'est ce que tu as appris à Sylvia et à Aya Robert. Exactement. Comment diffamer quelqu'un dans une Range Rover qui ne t'appartient pas. On peut diffamer quelqu'un comme ça dans une voiture qui ne t'appartient pas. Aya Robert, poteau. Sylvia, poteau. Mais où est la plainte de Chambellan? You. Parce que Chambellan aussi te diffamé. Mais où est sa plainte aussi? Mais montre-nous sa plainte aussi. Parce que Chambellan aussi a dit des choses. En fait, je ne suis pas en train de te contredire, mais je veux savoir. Parce que ton affaire est tellement floue que nous, les personnes intelligentes et domptées d'une intelligence naturelle, pas superficielle, on est étonné de voir tout ce remue-ménage. Tu aurais bien fait, mieux fait, de fermer ta bouche avec la classe qui y va et de ne même pas aller porter plainte. Parce que ça, ce n'est même pas une plainte. C'est une citation. Comment on appelle ça même? Comment mon avocat a dit? C'est une assignation. Et je vais vous expliquer ce qui signifie une assignation. Il y a des assignations qui n'aboutissent pas. Il y a des assignations qui n'aboutissent jamais. Oui. Il y a des assignations, c'est juste pour faire peur à tes adversaires, pour ne plus qu'ils rentrent dans les dénigrements. C'est-à-dire pour couper tout court. Tu vas voir un avocat, il te propose. Il dit, vous voulez qu'on porte une plainte officielle ou bien vous voulez qu'on fasse juste peur à votre adversaire. Avocat même te propose ça. Quand il dit, je vais aller jusqu'au bout, un avocat qui ne travaille pas les week-ends, c'est-à-dire travaille les jours ouvrables, il te pose la question, vous êtes sûr que vous n'avez rien à vous reprocher? Miss Quadio, tu es sûr là où tu es assise là, que ton papier que tu nous as montré là, tu es sûr que si tu veux que ça arrive au bout, l'assignation là? L'assignation, oui, l'huissier prend, il va chez la plaignante pour lui informer qu'il y a une procédure vers elle. Mais est-ce que la procédure est au tribunal? Non. Il y a des assignations là qui s'arrêtent chez l'avocat seulement. Ça n'arrive pas au tribunal. Parce que la plaignante, même elle a beaucoup à perdre. Quand vous voulez aller porter plainte, assurez-vous que vous n'avez rien à vous reprocher. Mais Dja, toi aussi tu as porté plainte. Mais parce que je sais que je n'ai rien à me reprocher. D'accord, on y va, continuons. Il faut être sûr que tu n'as rien à te reprocher. Il faut être sûr que tu n'as jamais diffamé. Il faut être sûr que tu n'as jamais envoyé quelqu'un. Il faut être sûr que le travail et le commerce que tu fais ici en France est déclaré, que tu payes les impôts. Parce que la France ici, là, il n'y a pas de petits problèmes. C'est toujours grand. Et vous le savez. Vous faites semblant. Vous le savez. Une société qui est créée, on dit j'ai société, oh. C'est quelqu'un d'autre qui encaisse l'argent. Bon, moi, ma société Lolo Beauté Center, à part Louise Makoso ou Lolo Beauté Center, qui peut aller encaisser mon argent? Personne. Qui peut faire ça? Personne.
J'ai mes papiers ici en France. J'ai mes droits. Je peux être un auto-entrepreneur. Parce que c'est très favorable pour une personne de déclarer son entreprise à son nom, payer les impôts. C'est plus facile pour toi d'avoir des papiers que de passer par le faux et usage de faux. Toujours en train de détourner la loi française. Il y a un problème. Nous sommes en direct. Après, Il y a un problème. Partagez-moi le direct. Il y a un problème. En fait, je cherche à comprendre avec moi mes abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Je crée une société à mon nom. Je dis que oui, je dis sur les réseaux sociaux, Lolo Beauté a sa société. Et quand quelqu'un veut payer quelque chose avec moi, on passe par quelqu'un d'autre. Écoutez-moi très bien. Et c'est un conseil que je vous donne. C'est-à-dire, c'est une conférence gratuite que je vous donne en 2 secondes. Et c'est une erreur à ne jamais commettre. Même si tu es marié légalement. Exactement. Même si tu es marié légalement. Ton avocat va te dire, quand tu fais les affaires, il n'est pas avantageux pour toi-même de faire un mariage légal. Et comme on appelle ça, communauté de biens. Parce qu'en matière de business, ça peut capoter et on va en même temps dans les finances de ton mari. Donc aujourd'hui, quand je vois les femmes dotées d'une intelligence morale d'après elles-mêmes, mariées même à un homme, partons sur la base de marier légalement, et qui disent que oui, ma société, je donne l'argent à mon homme. Est-ce que ça sonne bien? Je crée ma société. Et c'est mon homme, on est marié légalement, qui prend l'argent. Mariage même légal, ça ne sonne pas bien. À plus forte raison, quelqu'un qu'on a ramassé sur Facebook. Parce que oui, le morpion. Au lieu de passer ton temps à dire que toi, on t'a ramassé sur Facebook, toi-même là, on t'a balayé. Du balai, tu t'es retrouvé dans ta maison de ton ami. C'est sur Facebook, on t'a ramassé aussi. Mais comment il y a des personnes qui se décrivent elles-mêmes en insultant les autres? Toi, on t'a ramassé où? On t'a ramassé à la poubelle. On t'a ramassé aussi sur les réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez que vous ramasser sur les réseaux sociaux. Entendez, vous n'avez pas de famille. Moi, je marche avec les membres de ma famille. Je ne ramasse pas n'importe quoi et n'importe qui sur les réseaux sociaux pour aller me confier à cette personne-là. Jusqu'à passer le numéro de mon compte bancaire à partir. Et puis, vous savez, le monsieur en question à côté n'est pas intelligent. En fait, c'est quelqu'un qui est né bête. Mais tout le monde le sait, ma Djadja. En fait, c'est quelqu'un qui est né bête. Si t'es pas, on n'est pas intelligent. Au début, le monsieur ne connaissait pas beaucoup de choses de la campagne. Au fait, je vous explique. Parce que nous, on est dans la haute marmaille. Au début, on le voyait amoureux. C'est-à-dire quand l'autre parle, la patronne parle, il est là, oui. Vous n'avez pas remarqué dans les débuts, c'est joué au timide. Exactement. Au calme. Et ça, Il était tout calme, tout mignon. Le mignon des mignons. Le beau des beaux. Après quelques mois, le monsieur commence à avoir des ailes. Des ailes, parce qu'il connaît les secrets. Oh. Parce qu'il connaît les secrets. Un homme ne peut pas avoir tant d'assurance s'il ne sait pas que je peux détruire celle que je sais. Mais c'est son travail d'exposer les gens. C'est son travail de travailler l'esprit des gens. Le monsieur au début en venant ne savait pas qu'il allait découvrir autant de secrets. Mais une fois que le monsieur a su qu'il y avait des secrets, il y avait ça à cacher, il y avait ça à cacher, le monsieur a pris confiance. Il a eu une assurance en lui. Exactement. Il a dit, en tant qu'un grand délinquant, oui, parce que c'est un délinquant. Tu peux t'habiller en Prada, mais un voleur reste un voleur. Il dit, j'ai pris de l'assurance. Dès que maman Naboté Sylvia a dit, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de RIB, je te bloque tout. Gaillardement et stupidement, c'est moi, c'est mon nom qu'on donne maintenant, c'est moi qui encaisse l'argent, c'est moi. Mais pourquoi tant d'agitement? D'assurance Autour des RIB. Le RIB est la chose la plus simple à avoir ici en France. Le perroquet répète après moi. Oui. J'ai un RIB. J'ai un RIB. Parce qu'elle a les papiers. Exactement. N'importe qui peut avoir un auto, c'est-à-dire un papier auto-entrepreneur. Ça te couvre un peu. Du jour au lendemain, sans mariage, sans fiançage, mais vraiment dans les normes où il y a les parents sans dot. On se retrouve un matin à nous faire servir que c'est monsieur. Quel monsieur? C'est monsieur qui encaisse l'argent. Dis-nous la vérité. Quel est le réel problème pour que nous on puisse te trouver une solution mais favorable? Ce que je vous dis est quand même un peu blessant. Mais il se trouve réellement, c'est vrai,
qu'il y a des personnes qui ont eu des papiers, des titres de séjour, une fois, même 2 fois. À cause d'un problème, on t'arrache. On peut t'arracher. Même tu es français, on peut t'arracher. Parce que quand tu n'es pas né français, on peut t'arracher ta nationalité bleue. Tu dis, je suis devenu français, je suis devenu français. Le blanc peut t'arracher ça. Si on peut arracher un papier français, on peut aussi arracher un titre de séjour. C'est clair. Oui. Donc c'est possible. Maman pouvait avoir un titre de séjour avant, mais on ne sait pas quel problème il y a eu. Et aujourd'hui, elle se retrouve à avoir des récépissés à longueur de journée. Mais ça, ce n'est pas nos problèmes, on s'en fout. Ça, c'est Sylvia qui a dit. On n'a aucune preuve. Mais à travers les preuves, on voit aussi que il y a aussi certaines vérités dont on n'a pas envie. J'en ai rien à foutre, mais on n'a pas envie trop d'en parler. Mais ça titille un peu notre intelligence. La petite intelligence qu'on a eue là, ça nous titille un peu. Comment se fait-il que c'est quelqu'un d'autre qui donne son RIB? On n'a pas ton RIB. Depuis que tu es sur la toile, on n'a jamais eu ton RIB. C'est bizarre. Allez-y sur mon site internet. Vous allez voir que j'ai le site internet le plus réglo au monde ici en France. C'est le RIB de mon entreprise, Lolo Beauté Center. Voilà pourquoi je vous dis, je ne peux pas avoir de problème en France. Parce que même mes comptables, je prends blanc. Quand on me dit, je dois payer tant, j'ai dû couper dans l'argent parce que je gagne. C'est très important. Mais bon, on n'est pas là pour ton procès. Ça ne dépend que de toi. C'est le CBT. Partagez-moi le direct. Le CBD, s'il vous plaît. Un peu de CBD. Lorsqu'on dit, je suis allé porter plainte, il faut être sûr et certaine que tu n'as rien à te reprocher. Oui. Il faut être sûr et certaine que tu n'as rien à te reprocher. Parce que maman, bien vrai que souvent, j'ai un peu de compassion, mais ce que Sylvia nous a dit, ça fait plus, ça fait tes voix, c'est ta voix qu'on entend. On veut cacher le soleil à notre main alors que ça nous brûle. C'est ta voix. C'est ta voix. C'est ta voix qu'on entend. C'est bizarre. Partagez-moi le direct. Aujourd'hui, on se trouve avec une plainte sans cacher. Bizarre ça. Le perroquet. C'est bizarre ça. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Pourquoi les gens doutent de toi? Vous savez, quand quelqu'un doute de toi, il faut amener les gens à avoir une crédibilité envers toi. Imaginez que moi, Lolo Beauté, je vous dis que j'ai une entreprise. On met l'enquête, on se trouve que je n'ai pas d'entreprise à mon nom. Ça, je suis déjà une menteuse. Je viens encore dire sur Internet que je voyage, je suis maman à 2 avions. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je suis en France, je ne voyage pas. Ton maman à 2 avions là, c'est comment? J'ai dit, maman, je suis maman à business. Je voyage, on me voit en écho. Je suis visible. On me prend photo derrière la bande. Lolo Beauté, tu es une menteuse. Quand tu dis quelque chose, il faut que les actes accompagnent ce que tu dis. Parce qu'il y a trop de flou. Trop de quelque chose flou. Donc, essaye de nous orienter. Ça peut être possible. Que ça soit un moyen de mettre pression pour qu'on arrête de casser les papos. C'est possible. Sinon, la loi, là, ce que tu as montré, là, c'est légal, hein. Mais est-ce que ça va aboutir? Il n'y a pas encore eu de cachet. On attend la partie où il y a voilà, le cachet du tribunal, là. Là, nous, on va te croire. Parce que quiconque montre un cachet d'une constitution ici en France qui est fausse, tu iras en prison. Oui. Tu peux tout faire, mais prends un cachet administratif et venir mentir. Tu sais que tu vas aller en prison. Moi, Lolo Beauté, tu vas me convaincre lorsque je vais voir le cachet du tribunal. Sur tes papiers là. Mais pour ça, on met ça à côté. Tranquillement, tranquille. Yves Dero, il y a eu diffamation. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il y a eu diffamation. Le mari de Bamba Missara. Il y a eu diffamation. Même moi-même, il y a eu diffamation. Parce que tu as attaqué mon sac de Gucci. Il y a eu diffamation. Bon, nous deux, on se guette. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre réserve à tout. Parce que de la même manière, je peux porter plainte, tu peux porter. Mais comme il y a eu échange,
On se regarde, mais une main courante au passage n'est pas aussi mal. On ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais. Parce que moi, je vais avec les preuves à l'appui. Mais pour le clown qui est à côté, mes enfants, est-ce que ça vaut la peine? Il faut citer les noms. Ok. Les noms qu'on allait voir chez l'avocat. Je vous montre comment on porte une plainte. Je ne plainte. parle plus depuis là, donc il faut citer les noms là. Oui, je suis allée chez mon avocat. Voilà, cite les noms là. Tranquille. Quand vous partez à la police, vous voyez l'agent de police. Ça, la faites capture d'écran. Et puis montrer ça partout sur une administration. Ils vont dire oui. Elle a allé porter plainte. Ça, c'est le premier papier. Je vais vous montrer le deuxième. J'en viens. Ne vous pressez pas. Quand tu fais les choses claires, là, il faut bien montrer. On ne montre pas les choses bizarres. Comme c'est une photocopie, je peux bien barrer. Voilà. Ça, c'est quoi? Procès verbal, PV. Ça, c'est quoi? Je vis à Courbevoie. C'est Courbevoie. Au fait, il y a des traces. Et ça se voit. C'est très important. Mais vous, je vous laisse. Vous savez, quand il y a une procédure envers quelqu'un, n'en parle pas trop. Au risque de te faire piéger. Mais je vous dis, regardez bien vos arrières. Vous serez surpris et être étonné de beaucoup de choses. Oui, madame, J'ai le général qui va ajouter quelque chose. Oui, le général Camille Makosso. Oui, appelle-moi sur mon WhatsApp. Le portable de Mimi, là, il met trop écouteur, on n'entend pas bien. J'ai diminué le son, en fait. Appelle-moi le... Attends, elle va augmenter. Il y a le général qui veut parler un peu. En fait, on a envie de comprendre, on a envie d'aider, on a envie de voir clair. Mais c'est un film. C'est un truc rocambolex. On a porté plainte, on veut intimider, on veut... tu fais quoi, au fait? J'ai porté beaucoup de plaintes. Je vais citer pour ceux que j'ai porté les plaintes. On a porté des plaintes. Partagez. Allô? Allô? Oui, on t'entend parfaitement, le général Camille Makosso. Djaja, comment tu vas? Je vais très bien, ça se sent. Tu sais, dans l'art de la marmaille, je suis quand même le LPB de Oro. C'est ça. Et j'ai appelé mon avocat aujourd'hui, qui lui aussi a travaillé au barreau de Paris. Oui. En ce qui concerne la citation en direct. Je lui ai amené le document en question, il m'a relevé les points d'enjeu. D'abord, on nous parle de 26. Le 26 septembre, quand on regarde très bien, excusez-moi, c'était exactement le dimanche. On est tous d'accord sur ce point-là. Oh oui. Quand on fait une citation en direct à quelqu'un, le nom et la date du procès est marqué là-dessus. C'est-à-dire qu'on vient de signifier là. Le nom et la date est marqué directement là-dessus. Ça, c'est un courrier que l'avocat rédige. Tu comprends, non? Oui. Dans le but d'informer. Oui. Il informe à la justice qu'il y a l'un de mes clients qui a des problèmes avec tel et tel individu. Maintenant, la justice évalue, regarde. Et ça peut taper même 1 ou 2 ans. Même 3 ans. Ça n'a pas de date. 3 ans, vous êtes dedans. Oui, parce que je me suis informé aussi. C'est une affaire, et comme c'est une affaire où il n'y a pas d'intérêt, la personne n'est pas une star. La personne n'est pas... Il n'y a pas d'intérêt que la personne paie. Parce qu'on évalue, quand tu es un artiste, par exemple, tel que Fally Ipupa, on se dit les conséquences de la diffamation peuvent avoir un coup sur ta carrière. Mais là, on est en face de quelqu'un qui se cherche, dont les papiers même sont suspects. Le nom est suspect. Même les faits sont suspects. Le thème même est suspect. Le conjoint est suspect. Tout est suspect. L'entreprise est suspecte. Les produits même vendus sont suspects. À partir de là, la justice ne s'implique jamais. On appelle ça des non-lieux. Pourquoi?
pour la simple question que c'est une moralité douteuse. Le général, j'ai envie de te poser une question un peu directe. Pose-moi la question. Je suis un ancien prisonnier. Il paraît que le caniche en question avait porté plainte contre toi et tu allais lui demander des excuses. Tu allais lui demander pardon pour ne pas te mettre au gnouf. Qui a dit ça? Les gens sur Facebook, les pauvres lots, que tu allais demander pardon. La meilleure compte de Peter 007, son papier. Au carré. Sa meilleure compte chaque 5 heures du matin quand il se réveille. Petit chien, là, lui au moins peut parler. Lui au moins, est-ce que lui au moins peut parler? Il dit qu'il va porter plainte parce que Tammy Makosso dit qu'il a quoi? Laisse demander aux femmes d'aller faire un test de dépistage. On est d'accord, non? C'est ça. J'ai demandé aux femmes d'aller faire un test de dépistage qui sont sortis avec Peter. Mais Lolo, j'ai une question à te poser. Vas-y. Quand tu t'en vas faire, comme on appelle ça, le test de Covid, là, c'est pas un test de dépistage Covid? C'est un test? C'est un test de dépistage? Oui. Quels sont les types de tests de dépistage qui existent? Ah, il y en a tu as plusieurs. prouvé que Makosso a dit que tu as sida. Makosso dit aller faire test de dépistage. Le spirituel aussi, quand quelqu'un est possédé qui vient voir un pasteur, c'est aussi un test de dépistage. Donc j'ai parlé sur le plan spirituel. Plaisanter. Mais le général, j'ai envie de te poser une question. Imagine-toi Moi, je que suis prêt. ta petite soeur que je suis crée une entreprise, d'après moi-même, Oui. et que l'argent de mon entreprise va dans le compte de mon baiser. Quelles seraient tes réactions? Le même jour-là, on t'arrête pour faux et usage de faux et fraude fiscale. Tu vas en prison pour ça. Je dis, la plus grande menteuse des réseaux, c'est-à-dire le diable, quand on dit Facebook à Satan, là, quand on cherche le diable, n'allez pas ailleurs. Il a un visage. C'est la pafloteuse. Les fiscs te prennent. Chaque entreprise est liée à un compte bancaire pour permettre à l'État français de retirer son jeton en toit blanc, ne laisse pas son jeton à l'étranger. À partir du moment où l'argent de ton entreprise passe dans le compte bancaire individuel d'un individu, on appelle ça en bon français une fraude fiscale. C'est clair. Donc toi, on t'arrête. Le conjoint, on l'arrête. Parce que vous êtes deux individus dangereux en train de voler l'État. Ce soir, il y a bien de quotidien de mon direct de 22h. Ils sont en train de voler l'État français. C'est deux bandits. Et vous savez, quand un gigolo s'associe à une passeloteuse, c'est très dangereux. On appelle ça un duo explosif dans l'art de la marmaille. Et leur dernier espoir, c'est la conférence, où ils vont avoir un peu d'argent, prendre une nouvelle maison, payer une voiture pour la petite, et puis maintenant venir se jouer maintenant les Robins des Bois sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que on est en danger. Nous sommes en danger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de femmes comme toi, Lolo Beauté, dont on voit qui étudie ses enfants, qui construit une maison pour ses enfants, qui voyage. Peter Pan, actuellement, on est en vacances. Il mougoule la femme de Chambellan. Il dort sur le lit de Chambellan. Il porte habit de Chambellan. Mais il n'est pas capable d'envoyer les enfants de la petite go de Chambellan en vacances. Lolo, tu les as vus faire des vacances? Tout le monde est parti en vacances, sauf eux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au moins, on devait les voir en vacances. Tu sais que les jumelles étaient en première classe. Tu sais que mes jumelles étaient en première classe pour les vacances. Mais on les a tous vus. Toi, on ne peut plus discuter avec toi. Ta maman a 2 avions. Même Emma Louest dort en rêve qu'elle te voit et sait que Lolo Beauté n'est pas, c'est le chef. Voilà. Mais le problème, c'est que la fille rêve. Comme actuellement, c'est le buzz de Emma Louest. C'est ça. Tu comprends, non? Emma Louest aussi fait fort. Non, actuellement, c'est son café cacao qui donne fort. Son café cacao donne fort. Donc, la petite pas flotter, la preuve. C'est Emma Louest, c'est Empire. Elle aussi, elle est obligée de mettre Empire. Mais le problème est le suivant. Dis-moi de révéler, je révèle. Révèle, mon général, parle. Emma est une femme bénie de Dieu. Emma Louest est une femme bénie de Dieu parce qu'elle ne prend pas mari des gens. Ah, je pensais que j'étais la seule à prendre mari des gens, hein, parce qu'on a eu à dire ici, je cite, moi je fais tous mes enfants en étant mariée, et toi tu es une voleuse de mari. Ah, donc on est beaucoup. Parle, mon général.
Donc, Emma Louès a la bénédiction de Dieu sur son papa. Son papa, c'est un homme de Dieu, Eugène Premier. Donc, la fille, elle est bénie. Son nom n'a jamais été impliqué dans une affaire d'une femme. Jamais. Dont l'image est collée à une briseuse de foyer. Toutes les femmes du monde entier doivent faire bloc pour lui dire, toi, tu ne fais pas partie de notre clan. Donc, on a affaire à un homme qui expose la nudité des femmes et on a affaire à une femme qui brise les foyers des gens. Donc, c'est deux maudits qui vont aller s'asseoir quelque part pour transmettre leur malédiction à des personnes. Mais attends, Lolo, je préfère aller à une conférence que Lolo organise parce qu'elle peut me montrer comment gagner de l'argent. Mais quelqu'un qui a joué dans son foyer, qui a joué en entreprise, même footballeur n'a pas pu garder, même le plus grand mamailleur chambellan. Tu peux m'apprendre quoi qui peut changer ma vie? On a compris le général. Rendez-vous à 22h. Je me coupe mon direct du soir. Je vais frapper très fort. Merci Lolo. Tu es en train de nous éclairer. Je ne savais pas qu'il était aussi intelligent comme ça. On va c'est la plus comprendre. grande influenceuse des réseaux sociaux. Nous t'écoutons. Merci le général. Merci le général. Voilà, merci le général. Ah, c'est fort. Très très fort. Je vais citer encore le nom de tous ceux qui sont en train de partager Il y a les avant noms de qui vont être relever cités. les noms des personnes à qui moi j'ai porté plainte. Parce que mon avocat m'a dit, vous là, je peux dire votre nom. Parce que vous n'avez pas besoin que ça vous surprenne. Vous là, il doit dire votre nom. Mais en attendant, on va citer le nom de tous ceux qui sont en train de partager le direct. De trois noms, ça fera 6 noms, Madjadja. Pourquoi ça bug comme ça? Attends, j'enlève dans ça. Voilà, 3 noms. Est-ce que vous êtes en train de partager le direct? Nous sommes exactement à 5098 partages. Tout ce qui se passe sur la toile, on décortique. Oui. On nous paye pour décortiquer ça. Et on va décortiquer. Pour moi, ce serait l'idéal de ne même pas aller porter plainte, de rester dans le silence. Que d'aller porter plainte pour que les regards reviennent vers toi. Comme tu aimes ça, on va en parler, mettez les cœurs, sécurisez le direct. Mettez les cœurs. Mais avant de continuer, Pause, partage. pause, partage, partager. Si on a dépassé les 5000, tu me dis. Je veux qu'on écoute quelque Nous chose. sommes à 5276 partages. Oui, on va partager, ne t'inquiète pas. Okay. On va citer les noms. Je veux qu'on écoute quelque chose parce que ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, il faut qu'on assume. Écoutez bien. Et puis on va décortiquer ensemble. C'est le game. C'est le game. Écoutons. Trompette. Il faut que j'accepte, c'est le game. C'est le game. C'est le game. Tous les blogueurs qui m'insultent en ce moment, c'est le game. Parlez bien même. On a entendu. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On dit de bien parler. Donc laisse-nous parler. Laisse Sylvia parler. On va citer les noms. Tu as les noms des meilleurs commentaires là-bas. Le perroquet, parce qu'il faut que je cite aussi les noms. Je vois Lago Christelle. Tu viens de gagner une gamme de produits. Lago Christelle. Je vois Blé Elisabeth. Tu viens de gagner une gamme de produits. Je descends pour aller encore plus loin. Je vois Cissé Kadi. Tu viens de gagner une gamme de produits. Ça fait 3 noms, Madjadja. C'est déjà bon. Ça fera 6 noms. Ok. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. J'en ai cité. Excusez-moi. Ça fait 6 noms, Madjadja. Je viens. Je fais mon truc en même temps. Je travaille. Hein. Oui, je dois travailler. Allô? Oui, tu as fait ce que je te demande de faire là? Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. Je travaillais plusieurs entreprises, donc je travaille. Il y a des personnes à qui j'ai porté plainte. On a porté plainte. Et je ne vais pas me laisser faire. Vous, je peux citer votre nom. Parce que vous ne faites pas le poids. En premier sur ma liste. Premier accusé. Levez-vous. Premier sur ma liste. Vous allez dire que c'est ma soeur. Mais j'ai porté plainte contre toi. Aya Robert.
Oui. Aya Robert, on a porté plainte contre toi, c'est votre J'ai état. déposé une plainte contre toi, Aya Robert. Et d'où parmi la plainte abusive de Snap et envoyé spécial pour casser les papos. On en a marre de toi de venir casser les papos sur les réseaux sociaux. J'ai porté plainte contre toi. Aya Robert, ton nom est cité. Il y a toi dedans. Il y a Lopé Love Gugu qui a fait sortir une chanson de Lapé Lapé. D'où elle me demande de faire une démo. J'ai porté plainte contre toi. Deuxième nom. Pour ton lapé que tu as fait sortir. Parce que ça dérange mon esprit. Comme je ne suis pas habituée à laper, je vais laper quoi? Le bonbon. Explique-nous bien ton histoire de lapé. J'ai porté plainte contre toi. Deuxième nom. Lapson Créa. Maman a plainte. Maman Créa, on a porté plainte contre vous. J'ai porté plainte contre toi pour injure grave à l'encontre des précaires. J'ai porté plainte contre toi. Et prolétaire. J'ai porté plainte contre toi. Troisième nom. Troisième nom. Le général Camille Makosso. Ah bon? Oui. Pourquoi? J'ai porté plainte contre le général Camille Makosso pour danse démesurée incopiable. Quoi? Parce que ces danses sont incopiables. Vraiment, sur TikTok. J'ai porté plainte contre le général. Vraiment. Quatrième nom. Sylvia. La fameuse Sylvia. Oui. Je vous annonce, commencez à aller prendre votre avocat. Parce que je vais casser Facebook. Cette histoire de plainte là, je vais vous montrer que mes plaintes vont tellement être vertigineuses que vous allez me demander pardon publiquement. C'est les plaintes au haut débit. Des hautes instances du Paris. Haut débit. Ce jour-là, je vais convoquer tout, même vous qui m'insultez en commentaire, j'ai porté plainte contre vous. Et un mauvais commentaire, tu me dis, j'ai porté plainte contre vous. Mon avocat est en train de suivre ce direct-là. Yaka de Paris. J'ai porté plainte contre toi aussi. Oui, convoquez-moi Yaka de Paris. Yaka de Paris. J'ai porté plainte contre toi. Écoutez bien cette partie-là. Pour prononciation abusive. De con et de poil. De pétou. De pétou. La prononciation est trop. J'ai porté plainte contre On a toi. plainte. L'unique. Bon. L'unique là, franchement. Celui-là, il allait attaquer le général, il a eu des problèmes. Lui, c'est pas qu'on attaque le général, on a problème. Bon, lui, là, laissons-lui. Pas de plainte contre lui. On laisse l'unique. DS Collection. DS Collection. Viens essayer tes longs doigts là. Quand tu fais comme ça, on dirait que tu veux me transpercer les yeux là. Viens t'asseoir ici. On a porté plainte contre toi. J'ai porté plainte contre toi. J'ai porté pour abandon de poste sur les réseaux sociaux. J'ai porté plainte contre toi. Reviens dans les clashs, on veut te voir aussi. On porté plainte contre toi. Séné Krangba. Tu es à Abidjan. Toi, tu as déjà ton nom, comment on appelle ça, la DST, non? J'ai porté plainte contre toi. Pourquoi? Pour abandon de mes sentiments envers toi, j'ai porté plainte contre toi. Il paraît que, oui, tu me trompes avec une autre. J'ai porté plainte contre toi. C'est très bien. J'ai porté plainte. Annabelle la Mexicaine. Double personnalité aussi. On a porté plainte. J'ai porté plainte contre toi. Pour escroquerie que tu vas devenir nos garçons. Tu nous escroquer. Pour trouble de personnalité, j'ai porté plainte contre toi. Votre dossier est lourd, hein. Cette histoire de plainte, si elle ne meurt pas dedans, on ne va pas arrêter. Il y a qui encore? Le ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Jeunesse, j'ai porté plainte contre toi. Pour tout Côte d'Ivoire là, c'est que... Comment il s'appelle là même? Lui qui ressemble à Tortue Nigra. Dites son nom s'il vous plaît. Lui qui est... Dougoutigui. Dougoutigui Lombert. C'est toujours Dougoutigui qui est le seul SOS en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, j'ai porté plainte contre toi pour non-assistance en personne en danger. Moi-même, tu dois me recevoir, tu ne m'as pas encore reçu. J'ai porté plainte contre toi. Tu arrives en France ici. Et même avec le passeport diplomatique, on te prend, on va direct en cabale ici en France. J'ai porté plainte contre le ministre de la Jeunesse. J'ai porté plainte contre lui. C'est ça, il ne veut pas nous recevoir. Pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Ado. Tu es malade, tu veux me voir en prison? Toi-même, tu veux faire comme la pafloteuse, je ne peux plus arriver en Côte d'Ivoire. Il faut rester là. Je sais contre qui te porter plainte. D'accord. J'en ai porté une grosse plainte. Contre le roi 12-12. On a porté plainte contre le roi 12-12. Oui, cette partie l'a copié puis envoyé lui. Le roi 12-12.
Le roi 12-12. Non, Sigia. Aïna. Non, Sigia. Sigia. Il n'y a plus à faire. Je suis fatigué, mes 2 mains du roi 12. Mes 2 mains ont été levées jusqu'à mes mains sont fatiguées d'être levées. On va faire descendre ça un peu. J'ai fait descendre un peu mes mains. Mais j'ai porté plainte contre le roi 12-12. Pourquoi? Le roi 12-12 ne m'a jamais offert d'iPhone 12. Ah bon? Non. Voilà mes 2 mains de Robert Gueye en l'air. Mes 2 mains de la coifflotteuse en l'air sont en l'air. Suspendues, voilà mes 2 mains de la coifflotteuse. Le roi 12-12 ne m'a jamais donné iPhone 12 Pro Max. Je l'ai dit comme ça en espérant qu'il allait me donner. Sinon, c'était les téléphones en plastique là, qui étaient dans ma main, puis j'ai fait le snap. Le roi 12-12, voilà ma main de la coifflotteuse. Il m'a jamais donné de téléphone. Pourtant, il distribue des téléphones aux gens. On vient de m'apprendre qu'il a des iPhone 12 Pro Max 13. Moi, Lolo Beauté, il m'a rien donné. J'ai porté plainte contre lui. Roi 12-12. Actuellement, il est en France ici. Il est en train de se promener. Comme Je le vois. Il fait comme s'il ne me voit pas. Mais en France ici, c'est quand tu seras prêt à prendre ton vol pour partir. On va t'arrêter à l'aéroport. J'ai porté plainte contre le roi 12-12. Le roi 12-12. Ma mère m'a dit $. Toi aussi, j'ai porté plainte contre toi. Pour vous deux là, j'ai fait des plaintes jointes. Toi avec le roi 12-12, il y a votre plainte là, c'est une plainte regroupée. Parce que je n'ai pas reçu mon iPhone 13 Pro Max. Avec avec le perroquet. Je portais plainte contre vous. Vous allez aller aux instances de Paris. Toi, Mathieu $, c'est les FBI avec qui j'ai déposé ma plainte. C'est une plainte internationale. Je portais plainte contre vous. Vous-même qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui aimez mettre les têtes de mort, je portais plainte contre vous pour trouble de personnalité et pour un mental dévastreux. Parce que pour trouble de direct. De direct. Voilà. Je portais plainte contre vous. Vous qui mettez les têtes de mort. Vous-même qui mettez les cœurs. Je portais plainte contre vous. Parce que les cœurs, il y a les cœurs hypocrites. Je portais plainte contre vous. Vous-même qui me regardez, qui augmentez mes vues. Même Yacine, il a porté plainte contre toi. Je porté plainte contre vous tous. Michel Marion. Je porté plainte. Laetitia Offert. La plainte vient d'être déposée. Titi Delonge. Je porté plainte. Irma Kirignondou. Elle est déjà en prison. Mariam Silla. Je l'ai déjà enterrée. Oh bon. Elle est déjà dans les grandes instances de Paris. Florent Beau. J'ai porté plainte. Karine. J'ai porté plainte. Kiki Chanel. J'ai porté plainte. Irma Kirignon a déjà dit son nom. J'ai dit. Plainte. Mimi Lapelle. Cette histoire de plainte, on ira loin. On a porté plainte. Oui. Moi, je ne sais pas faire les choses doucement. En tout cas. Je sais faire les choses grandioses. En tout cas. Il faut que ce n'est pas un remix, c'est ma gueule. Il faut que le tribunal des hautes instances de Paris sache que il y a une femme qu'on appelle Lolo Beauté. J'ai plus de 100 plaintes que j'ai déposées. Et on va voir clair. Tu prononces mon nom, je porte plainte contre toi. Les pages qui relaient mes directs, je portais plainte comme vous pour volage d'images publiques. Je portais plainte vous. Sinon là on n'en parle pas. Qui t'a permis de prendre mes images pour aller mettre dans tes vidéos? Je portais plainte contre toi. Je portais plainte. Une vidéo, c'est toi qui as commencé avec les plaintes. Je portais aussi plainte contre toi. Je portais plainte contre toi. On va aller régler ça là-bas. Même plainte là, on a porté plainte contre lui. Même le procureur des grandes instances de Paris, j'ai porté plainte contre lui pour retardement de mes plaintes. J'ai mis encore une plainte dessus encore. Donc quand lui ouvre mes courriers, il reçoit en même temps sa plainte. J'en ai porté beaucoup de plaintes. Même monsieur la plainte, on a porté plainte contre toi. Mais jusqu'en plainte même étonné. J'ai dit porter plainte jusqu'en plainte même me regarde et puis dit ouais, je suis étonné de ta plainte. Mais ne sois pas étonné de ma plainte. On m'appelle Lolo Beauté. Je dépasse les frontières. On va se porter les plaintes ici. Les plaintes à outrance. On va se porter les plaintes ici. Et puis on va voir clair. Je porté plainte contre tout le monde. Et puis je suis assise là. Vous allez voir, vous allez fermer vos Facebook. Je serai la seule qui serait la blogueuse. C'est une autre stratégie. Le moment que vous serez en train de répondre à mes plaintes, je serai en train de faire direct. Et je vais prendre tous vos abonnés là. La haute instance de Paris, c'est moi. Vous pensez qu'on est en train de jouer avec quoi? Vous me parlez des plaintes. Voilà, plainte là, c'est moi. J'ai porté plainte contre vous tous. Vous ne savez pas ça. Même contre Facebook. Michael Zuckerberg, comment il s'appelle? Zuckerberg. J'ai porté plainte contre lui. Parce que c'est à cause
de lui qui a créé Facebook là. Quand on voit tout ce bordel, ce paflotage, c'est tout ça. J'ai porté plainte contre Facebook. Oui, c'est moi. Il y a Karine, les André, elle a porté plainte contre moi. Comme cri abusif. Moi, je porte plainte contre toi aussi. Karine, on porte plainte contre toi aussi. Nous, on ne va pas au commissariat. On prend notre avocat, on dit voilà tel nom. Va porter plainte. On va se porter les plaintes ici. Ah oui. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser? Amnesia, on a porté plainte Vous contre toi. pensez que je suis en train de m'amuser dans cette histoire de plainte? Allez-y, dis au roi 12-12 que j'ai une plainte contre lui. J'ai porté ma plainte. Mati Dollar, si mon iPhone 13 n'est pas sorti, ta plainte est chez les FBI. Je portais plainte. Il y a des gens qui sont en train de me parler de quoi, du gorille? Mais lui, je lui ai trouvé un foyer. Il est en train de s'occuper de lui, de son foyer. Laissez-le. Vous ne voyez pas qu'il a un enfant de 2 ans. Moi, il y a déjà un enfant de 18 ans. À mon jeune âge. Lui, c'est mené en train de faire nounou pour enfant. Premier enfant. À toi aussi. Laisse-le, il a trop de problèmes. Je dois voir son enfant grandir. Moi, il y en a déjà de 18 ans. Aujourd'hui, là, si je douffe, ma seule de 18 ans, on peut s'occuper des autres. Mais à son âge, elle a un enfant de 2 ou 3 ans. Le spermatozoïde n'était pas vite mis en l'autre. L'autre, il allait porter plein de compte. Qui va s'occuper des enfants de 2 ans là? C'est compliqué. Vous aussi, c'est compliqué. Laisse-le un peu en paix. Il y a qui encore que je dois porter plainte? Il y a qui encore? Citez les noms là. Il y a qui encore? Il y a qui encore qu'on doit porter plainte ici en Côte d'Ivoire? Il y a qui encore? On doit porter plainte. Dites-moi les noms. J'en ai plein que mon avocat demande. Le perroquet de Vital. J'ai porté plainte Le contre toi. perroquet de Vital, on a porté plainte Contre plagiat. Contre plagiat de perroquet, on a porté plainte contre toi. Tu penses qu'on est dans quoi? Faut le laisser. Vous pensez qu'on est dans quoi? Sur Facebook, on est là. On va se porter de ces plaintes. Le moment que tu respires, il y a une plainte derrière toi. Le moment que tu es en train d'attaquer l'autre, il y a une plainte derrière toi. On se suit comme cela. Comment on appelle ça? Au palais de justice, comme des frères Dalton. On dit c'est qui? C'est les Ivoiriens. On se suit comme cela. Nous tous, on ira là-bas. Emma Loès a porté plainte contre elle. Emma Loès a porté plainte contre elle. La lumière brille trop. Emma Loès, ta lumière nous dérange. C'est à cause de toi, on voit tous ces plaintes-là. Je t'ai dit. C'est à cause de toi, Emma Tu es ton Loès. beige. En parlant même de toi, il y a une grosse plainte contre toi, Emma Loès. Oui, ça tu ne sais pas. C'est à cause de toi qu'on est en train de voir concurrence mais qui n'aboutit pas. À chaque fois que tu viens en France, on doit nous faire sortir quelque chose, on ne sait pas de quoi. La pafloteuse. Tu aimes éteindre les lumières des gens. On ne comprend pas. Même la lumière n'est pas allumée, mais la lumière même est étonnée. Quand tu arrives, Emma Lolo, en France, tu déranges. Tu nous embrouilles. Tu déranges. Tu nous embêtes. C'était. Non, on n'est pas en parabole. Bravado, même j'ai porté plainte contre lui. Porté plainte contre lui d'avoir fui le combat. Pour avoir fui le combat. J'ai porté plainte contre lui. Emma Loès, tu déranges beaucoup. J'ai porté plainte contre toi. Mais NB, tu sais que je t'aime. Vous savez que ma bouche pour toi caleçon, le perroquet. Il peut mettre le NB quand même au passage pour rire. Pourri. D'accord. Je portais plainte contre Emma Lolo. Emma Loès. Pourquoi? Vous m'excusez, je sais que je ne suis pas jolie. C'est que j'ai dit là. Je ne cite pas le nom des pauvrettes. Non. Pas des prostituées aussi. Non. Pas sur ma page. Non. Ne venez pas éteindre la lumière que sur ma page. En tout cas, notre lumière brille actuellement là. La lumière brille actuellement. Je portais plainte contre Emma Lolo. Ce que je vais dire va faire le tour de la toile. Je portais plainte contre toi. Tes nouvelles dents que tu allais mettre là, j'ai pas aimé. Je portais plainte contre les dents. Même les dents même sont étonnées. Je portais plainte contre tes dents. Parce que les dents d'avant, je les préfère par rapport à maintenant. Les dents de maintenant là, vraiment. Ma soeur, peut-être que ça, les gens aiment. Mais moi, j'ai pas aimé. Je ne suis pas Miss Monde. Je ne suis pas l'incarnation de la beauté. Mais tu représentes notre pays. Tu es la fierté de notre pays. Mais dents de nouveau là, blanc là. J'ai porté plainte contre les dents. Oui. La personne qui a mis ses dents là, j'ai porté plainte aussi contre lui. Le cabinet dentaire, j'ai porté plainte contre eux. Le pays même où les blancs, les dents ont été implantées, j'ai porté plainte aussi. Ils vont retrouver tes dents d'avant là. Et puis ils vont les remettre à sa place. Parce que j'adore tes dents d'avant là. Les nouveaux là, franchement, excusez-moi, voilà mes 2 mains du roi 12-12. Voilà mes 2 mains. Mais les dents là, je portais plainte contre ça. Tu m'excuses, hein? Mais je portais plainte contre les dents. Contre le gars qui a placé les dentistes, je portais plainte. Le cabinet, je portais plainte. Le pays où ça a été fait, on a porté plainte.
Où sont passées les jolies dents de notre star? Je portais plainte. Mettez les cœurs. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Oui, il y a des porte plainte même contre ma bouche. C'est pas grave. Qui a porté plainte contre ma bouche? Portez plainte. J'ai porté plainte. Ouais, il a dit pour moi. Donc préparez-vous. Que chacun commence à regarder ses courriers. Parce qu'il y a des courriers qui vont vous surprendre. Tous les noms qui ont été cités, regardez vos courriers. J'ai porté plainte. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Les produits de la gloire. Pour avoir les produits de la Lolo richesse. Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Maman à plainte. Lolo Beauté International. Maman a 2 avions, avocat international et national. Au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Annie France, j'ai porté plainte contre elle. La RTI même, j'ai porté plainte contre eux. TVT3 même, j'ai porté. Monde même, j'ai porté. J'ai dit, le monde même. LCI, on a porté plainte. LCI même, j'ai porté plainte contre lui. J'ai porté plainte contre tout le monde. J'ai porté plainte contre Hitler. Même s'il est mort, j'allais porter plainte dans l'enfer là-bas. J'ai porté plainte. À chacun sa plainte. Je vous dis, à chacun sa plainte. Le mot tu es lâché, tu penses que tu es à l'aise là. En même temps, bim! Il y a une autre plainte derrière toi. Le mot tu es réfléchi pour dire que je suis la maîtresse de la plainte. Bim! Il y a une autre plainte derrière toi. Je vous ai mis comme ça, vous tous. Je vous ai plaqué au sol. Les plaintes vont arriver d'ici quelques jours. C'est clair. Et vous allez savoir que petit comédie que Lolo Beauté fait là, il y a une part de vérité dedans. C'est clair. Parce que je vous ai porté des plaintes. Oui. Maintenant au passage. Pause publicitaire des célibataires. Je vous ai dit ici que j'organise un groupe de célibataires. Oui. Comme d'habitude, c'est mon Lolo Beauté. Je portais plainte contre tous les célibataires. Parce qu'on est fatigué de votre célibarium. On est fatigué des emmerdeuses, des femmes qui n'arrivent pas à jouir la nuit, des hommes qui n'arrivent pas à jouir la nuit, des femmes qui ne peuvent pas dire bébé je t'aime. On est fatigué des hommes qui sont en voie de disparition. J'ai porté plainte contre Connie Touré. J'ai porté plainte contre elle. Parce qu'elle ne veut pas. Elle me passait à, comme on appelle ça dans son émission, porter plainte contre elle. Connie Touré, on a porté plainte contre toi. J'étais là, j'ai dit, quand je suis en direct, j'ai dit les célibataires, déclarez-vous. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de pauvres de plaisantins quand je dis mettez votre numéro. Donc comment j'ai fait? Je portais plainte même comme mon groupe que je vais créer là. Le groupe n'est même pas encore créé que je portais plainte déjà. J'ai dit bon, je vais créer un groupe WhatsApp. Déclaré, hein? Oui. Moi j'ai fait mes choses déclarées. Pour qu'il y ait c'est comme un site de rencontre. Le site de rencontre même sera créé. C'est des abonnements, 2 mois, 100 €. C'est un groupe WhatsApp que je suis en train de mettre en place pour toutes les personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie. Si tu es africain ou même tu es blanc. Je suis fatigué que les gens rentrent dans mon inbox me disent Lolo Beauté cherche femme. Comment dissocier les plaisantins des personnes sérieuses? J'ai dit oui, parce que je suis une star confirmée. Regardez le nombre de partages et le nombre de cœurs. J'ai dit mon groupe là sera payant. Pour venir t'inscrire, je prends 1 mois pour inscrire les gens. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes que des garçons. Les garçons sont où? L'inscription des femmes c'est 100 €. 65 000 francs en Afrique. Il y aura des blancs, il y aura des américains, il y aura des chinoises. Il y a déjà une américaine qui est dedans, qui cherche un homme. Il dit, mais toi-même, on vite t'attraper. Hein? Qui n'a pas envie d'aller aux États-Unis? Il y a déjà. Parce que j'ai parlé de ça une fois et puis je n'en ai plus parlé. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 qui se sont dit inscrits. Parce que je donne la possibilité pendant 1 mois à toutes les personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur de s'inscrire en payant 65 000 qui vont rentrer dans la poche de Lolo Beauté. Oui, pour entretenir ce groupe-là pendant 2 mois. On va échanger des numéros, on va échanger des contacts. Vous pourrez causer en vidéo plus tard après. Pas de vous montrer nu. Hein. Parce que quelqu'un qui est sérieux là, c'est les personnes qui vont payer pour entrer dans le groupe. S'il avait dit que c'était pas payant là, on allait avoir tous les ratés, les blessés de cœur là dans le clair. Groupe. Mais je ne veux plus de saleté dans mon groupe. C'est clair. Voilà pourquoi il dit c'est payant.
Ceux qui sont en Europe, c'est 100 € pour entrer dans le groupe. Ceux qui sont en Afrique, 65 000 francs. Tu payes, j'écris ton nom. Un mois, c'est-à-dire 20 octobre. Il y a Doran Tiako qui demande on s'inscrit où? Sur mon WhatsApp, tu m'écris en WhatsApp au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Tu me poses toutes tes questions, je vais te répondre. D'ici un mois, j'aurai un grand nombre de femmes, un grand nombre d'hommes. On crée un groupe WhatsApp privé entre nous. Et puis on commence à s'échanger, ma chérie. C'est pas moi qui allais attraper testicules d'un homme pour venir dire tiens. C'est clair. Toi-même, quand un homme te dit bonjour, il faut savoir causer. Tout ça, on va parler de ça dans le groupe. Ça sera le groupe le plus coquin au monde. Parce que nous tous, on sait qu'on est arrivé là-bas. Ah, en tout cas. On est célibataire, on cherche l'âme sœur. Oui. Donc, on se drague. Faut pas venir dire non, comme il y a Tina dans le groupe, est-ce que tu ne flashes pas sur Tina et ma chérie, concentre-toi sur pour toi. Un homme qui est venu payer 100 €, c'est qu'il veut faire du sérieux. Les prostituées, là, on les connaît. À la Suisse, là-bas, là, c'est 20 €. Un coup au passage. Mais un homme ou bien une femme qui est prêt à payer 100 € pour entrer dans un groupe, c'est qu'elle est fatiguée de se promener. Et c'est qu'elle a une situation stable. Elle veut se caser. Voilà pourquoi il a mis ma marmaille en jeu. 100 €. Quelqu'un qui a pu payer 100 € pour entrer dans un groupe là, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il veut du sérieux. Les hommes, on va les trier dans ta mie, jeter le reste là. Ceux qui aiment les gratos là, ceux qui vont payer les 65 000 moins les 100 € là, eux ils sont vraiment prêts. Ils cherchent vraiment l'âme sœur. Les blancs créent les sites internet. On va s'abonner là-bas avec notre carte bancaire. On ne sait même pas si des détraqués qu'on va tomber là-bas. À plus forte raison, des personnes physiques, on a leur numéro, on se voit. C'est là-bas maintenant, on va aller se caser, mes chéris. 2021, là, il faut que tu rentres en couple. On n'a pas dit forcément mariage. On n'a pas dit d'aller prendre ton argent de commerce pour aller donner à ton homme. Non, 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 non. Ça, c'est un danger permanent, même à ne même pas faire. À conseiller même à une femme. On va se mettre en groupe, les célibataires. Et on va se chercher entre nous-mêmes là-bas. Je pense que d'ici 2 mois, tu auras trouvé l'âme sœur. Une fois que tu as trouvé l'âme sœur, tu peux dire Lolo Beauté, je me désabonne. Tu peux m'enlever dans le groupe. Sinon, le groupe reste jusqu'à 2 mois. Le temps de bien échanger, de bien se connaître, de bien faire les choses. Dans le groupe, il y aura des règles. Un homme t'écrit en inbox, un pervers, tu signales son numéro, on l'exclut, on le bannit. Une femme commence à être trop coquine pour ouvrir ses jambes là-bas pour... Hey! On t'enlève là-bas, on a besoin des personnes sérieuses. Au calme. Oui, il est grand temps que nous les influenceurs, on serve à quelque chose. Et si par mon canal, par mon groupe, je peux rendre un homme ou une femme heureuse, pourquoi ne pas le faire? Au lieu de prendre notre temps pour aller porter des plaintes. Facebook, là, quand tu sais que tu as quelque chose à te reprocher, tu ne vas pas porter plainte. Quelqu'un qui t'a insulté, tu as insulté la personne. Il ne faut pas aller porter plainte. C'est une perte de temps. Ça sera classé non-lieu. Parce que toi-même, tu as beaucoup à te reprocher. Au pire des cas, vous qui dites que oui, on envoie les gens en France, ici on n'envoie pas quelqu'un en prison. Au pire des cas, tu vas payer une amende. Et au pire des cas, il y a des personnes qui sont allées porter plainte. On a découvert que là-bas, qu'eux-mêmes ils ont fait sortir des gros mots. La loi même vous dit, vous deux, mais vous payez des plaintes. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Où ça va arriver, on va dire, vous deux, mais vous avez des comment on appelle ça même. Comment mon avocat là même dit ça même. Comment on appelle ça même. Une caution ou une quoi à payer là. Vous allez payer ça là-bas. Donc avant d'aller porter plainte, soyez sûr de ce que vous faites. Ça, je vous le dis, c'est un conseil de Lolo Beauté, votre petite soeur. Mais apparemment, sur Facebook, vous êtes toute vieille que moi, mais vous cachez votre âge. Donc, pour une amende, vous allez payer vous deux. Tu t'as porté plainte, puis tu te retrouves en train de payer amende parce que tu as dit des choses aussi qui vont à l'encontre de la moralité française. Tu vas payer amende. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez prêts financièrement quand vous partez porter plainte. Maintenant, là, laissons les plaintes après. Vous savez, moi, j'ai mon avocat, lui, gère tout. Moi, je ne gère plus rien. Donc, mes très chers abonnés, tu sais que tu es célibataire, tu veux te caser. On a tout le mois de octobre pour s'inscrire. À chaque direct, je vais vous rappeler ça. Tu cherches un bon nom parce qu'il y a des personnes qui travaillent, ils n'ont pas le temps. Il y a des gens qui sont sur Facebook, ils n'ont pas le temps pour dire que bonjour madame, je t'aime. C'est trop long. Souvent même sur Facebook, on est fatigué de draguer. C'est clair. Parce que tu as fait d'abord connaissance. Tu as demandé d'abord, tu fais quoi? Parce que tu as peur même de demander si tu es célibataire ou pas. Oui. Mais alors que dans le groupe là, tu sais que tous ceux qui sont venus dans le groupe là,
Ils sont déjà open. Tu sais ce qu'ils sont venus chercher. Tu es venu chercher garçon, je suis venu chercher femme. Donc d'abord, on est déjà préparé mentalement qu'on allait se chercher et trouver l'âme sœur là-bas. Donc quand tu rentres là-bas, c'est pas bonjour, bonsoir. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi tes critères. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie? Et puis aujourd'hui, c'est comme ça, on échange. L'être humain a besoin d'avoir une compagnie avec qui même échanger. Souvent même le blanc, quand il est trop fatigué, il prend un chien, puis il cause avec le chien. Au lieu de causer chien, nous on est africains, on a besoin de causer avec une âme différente de notre sexe. Le groupe de Lolo Beauté. On appelle ça Lolo Love. Lolo Love. Le groupe s'appelle, et chaque 2 mois je renouvelle, le groupe Lolo Love. Nous sommes des Africains, on veut se caser, on a besoin d'une âme sœur. Je vais payer mon abonnement 100 €. Je suis dans le groupe là-bas. Je cherche jusqu'à... Je vais trouver. Okay. Un groupe où il y a plus de 200 personnes, il y a plus de 100 personnes. Tu es sûr que toi, tu as sorti 0. Même quand tu sors 0, le prochain groupe que je crée, quand tu as revenu t'inscrire, tu payes moitié prix. Parce que dans le premier groupe, tu n'as pas trouvé gain. Parce qu'on va mener des enquêtes. Oui. Moi-même, je suis dans l'inbox des femmes, je suis dans l'inbox des garçons. Ils vont se confier à moi. Donc, je saurai qui est qui. Qui dit vrai, qui dit faux. Qui est bien, qui n'est pas bien. Et puis bon, voilà, on avance. L'inscription de groupe Lolo Love des célibataires, 65 000 si tu es en Afrique, 100 € si tu es en France. C'est dans le groupe là. Tu as eu blanc, tu as eu noir, tu as eu américain. C'est toi qui choisis là-bas. Mais ma chérie, je te dis une chose. Et un conseil d'une femme. Quand tu cherches un homme, ne sois pas trop guindé dans ta tête du critère d'homme que tu veux. Je veux forcément un blanc. Est-ce que le blanc te rendra heureux, heureuse? Est-ce que la noire te rendra heureuse? Est-ce que l'américain me rendra heureuse? Quand tu es une femme et que tu es financièrement posée, tu ne dois plus trop avoir ton genre. Faut être avec quelqu'un qui te comprend. Un ami, quelqu'un qui tu peux échanger, où tu te sens à l'aise. C'est pas forcément la couleur de la peau ou le compte en banque de cette personne. Il y a des femmes, il y a une femme qui m'a contacté, qui veut rentrer dans mon groupe. Elle dit, Lolo, quel argent je n'ai pas. Mais aujourd'hui, j'ai peur d'aller vers l'inconnu. Alors que s'il y a ton groupe, on échange, on prend les contacts. Et je vais sortir dans ça avec plusieurs contacts. Moi, je vais faire mon choix. Je ne cherche pas l'argent plus que j'en ai. Il y a des groutings. Il y a les groutins. Les groutins, c'est les hommes qui ont l'argent. Il y a les groutings, il y a des femmes qui ont l'argent. Mais qui n'ont pas le temps de draguer. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Elles n'ont pas le temps. Où tu vas les voir pour les draguer? Elles sont au travail maison. Elles n'ont pas le temps. Il y a d'autres mecs qui ont des enfants. Elles n'ont pas le temps. Mais c'est de ces genres de choses-là qu'elles trouvent un homme. Et puis elles se casent. Si vraiment tu veux un homme, dans la vie, là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et c'est une très belle initiative que je suis en train de mettre en place. Et je vais préparer ça pendant 1 mois. Faire le premier groupe. Et dans ça, on va voir comment ça sera une réussite. Il y a une équipe qui est en train déjà de se mettre en place. Il y a une équipe qui est déjà en train de se mettre. Il y a un blanc même dans mon équipe. Et moi, là, vous allez l'entendre. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui dit que j'ai une équipe et puis on s'est caché derrière, on ne sait pas c'est qui là. Mon collaborateur, j'ai pris un collaborateur blanc. Monsieur Mike, qui va venir aussi vous entretenir. Oui. Parce qu'il en connaît beaucoup. Il va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ça, ça sera dans le groupe. Mais avant même que le groupe soit créé, il va aussi un jour, il va venir faire un direct pour vous parler un peu. Parce qu'on a besoin de ces gens d'initiative. On ne va pas toujours passer notre temps à se clasher, à s'insulter, à se donner des surnoms et puis avancer. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du blog. Mais ayons aussi des bonnes initiatives. Qu'est-ce qu'on vous donne? En fait, c'est ça. Vous nous regardez, vous partagez nos directs. Vous nous aimez. Mais notre popularité, vous gagnez quoi dedans? C'est dans des petits trucs comme ça que vous pouvez gagner. C'est clair. Pourquoi pas plus tard créer un groupe de chômeurs? Oui. Et ça sera gratuit, l'inscription sera gratuite. Un groupe de chômeurs. Tu es partout dans le monde, même en Afrique. On crée ce groupe-là. Je suis capable, on s'envoie les ministres, quand quelqu'un a besoin de nous, on dit, nous, on a déjà notre association, on est des chômeurs. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Il y a des femmes qui ont besoin des filles, des secrétaires, des femmes de confiance. Tout ça là, sur Internet, on les trouve. Ouais. Il y a des personnes qui ont trouvé, comme on appelle ça, leur travail sur Internet. C'est clair. Pourquoi ne pas à chaque direct proposer 10 personnes?
Aujourd'hui, j'ai 10 personnes, voilà les capacités, voilà tel, voilà son nom, voilà son numéro, voilà ça, voilà son nom, voilà son numéro. Des personnes qui nous regardent, c'est pas tout le monde qui est des papatos, hein. Il y a des gens pour se distraire, oui, ils viennent regarder, mais c'est pas tous qui sont pauvres. Ah, Lolo Beauté m'avait parlé d'une femme qui a des capacités d'être nounou pour mes enfants, de gérer mon entreprise, de venir travailler chez moi comme servante. Lolo en a parlé. Pourquoi ne pas aller dans le groupe de Lolo Beauté là, aller trouver? C'est une initiative africaine. Pourquoi ne pas innover? Faire des choses pour les gens qui nous regardent. C'est pas toujours vous qui devez venir nous donner. On dit, il y a des gens qui partagent. Il y a des femmes qui partagent. J'ai dit, Lolo Beauté, je ne partage pas pour avoir quelque chose de toi. Je partage parce que je t'aime. Parce que tu as de bonnes initiatives. Il est grand temps, avec la notoriété que j'ai, de quitter dans les bassesses. C'est vous, il y a des personnes que j'ai déjà oubliées. Je ne citerai même plus leur nom. Les clashs là, j'en ferai, mais avec ma manière de boss. Voilà. Oui. Mais, à chaque blog, il faut que j'ai un message fort à passer. Il faut que je trouve un célibataire, je les mets ensemble. Il faut que je trouve un travail pour une personne qui est en train de pleurer dans le silence, qui a une connexion, mais qui est derrière la caméra, qui est en train de pleurer, qui a besoin de quelque chose, qui a besoin d'un financement, qui a besoin de quelque chose aussi. Nous, vous nous donnez la visibilité, mais nous, qu'est-ce qu'on vous donne en retour? C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Ces 2 jours-là, vous ne me voyez pas trop connecté parce que j'étais submergé par le travail. Mais là, ça va. On va aller à fond parce qu'on doit se mettre au travail. Les Lolo Boss, tranquillement, tranquille. Toujours. Je vous claque le bisou. Rendez-vous au tribunal, aux grandes instances de Paris. On va aller régler nos problèmes là-bas. Quand on va sortir de là-bas, là, quand on va dire plainte, plainte même sera étonné de nous les blogueurs. Va fuir. Je vous claque le bisou.